Bonjour à tous. Je viens par cette petite vidéo en fait vous parler d'un petit projet qu'on a mis en place avec les infirmières indépendantes de Neuchâtel, IIN. Donc moi je m'appelle Vania Mosso, je suis ASCC auprès d'IIN depuis 2 ans maintenant. Et nous avons donc dès le départ de la pandémie eu aussi beaucoup de difficultés à trouver des masques, à trouver du désinfectant. Nos patronnes se sont bataillées pour pouvoir quand même nous fournir des protections pour continuer à aller voir nos patients. Et en fait, en regardant un petit peu les réseaux sociaux, en regardant un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, nous avons décidé de monter une petite association qu'on appelait Masque-toi et qui en fait consiste à faire des masques en tissu. Nous avons donc fait un appel aux dons pour tout ce qui était matériel. Et puis nous sommes occupés d'aller chercher un petit peu ce matériel à gauche à droite, de le ramener aux personnes qui nous ont fait don de leur temps, alors des couturières qui se sont proposées en fait. Et en 1 semaine et demie, nous avons réussi à monter cette petite chaîne et on a eu les premiers résultats qui sont tombés en début de semaine, qui se sont soldés par 160 masques en tissu qui se représentent comme ceci. Vous voyez? Donc, c'est des masques qui sont faits en tissu, donc en coton, couche interne et externe. C'est des masques qui ont à l'intérieur un filtre en polyester, de la Vliseline, qui nous a été fourni par un magasin qui m'a ouvert ses portes pour pouvoir nous en procurer. Ça nous a été subventionné par nos patronnes, donc IIN, par les infirmières indépendantes. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas trop rigoler non plus, qu'on ne peut pas faire... On connaît un petit peu toute la polémique qu'il y a autour de ces masques en tissu. Mais en fait, nous, ce qu'on vous demande, c'est de les utiliser intelligemment. C'est-à-dire que rien mettre du tout, ok, mais mettre un masque en tissu, en fait, ça nécessite un peu de responsabilité et de gestes à proscrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va mettre notre masque sur nous et en fait, avec notre humidité et la chaleur en fait qu'on produit, en fait, le masque va devenir un potentiel danger. C'est-à-dire que, en fait, ce que nous allons injecter, par notre bouche, les gouttelettes, en fait, si on porte pas de masque, voilà, si on éternue dans la main ou si on parle dans la main, on va un peu le propager partout, mais on va pas seulement le mettre sur nos mains et le propager, mais aussi l'extraire de notre corps, il va tomber par terre, quelqu'un va marcher ou autre, voilà. Il y a plein de théories qui controversent. Un il dit A, l'autre il dit B, l'autre il dit C, on ne sait plus qui croire. Bon, nous, on a décidé en fait de passer un petit peu tout outre tous ces gens qui savent mieux les uns que les autres. Voilà, on fait un petit peu abstraction de tout ça. Et on a décidé justement de faire cette petite chaîne solidaire. Donc, c'est un projet qui est à but non lucratif. Après, la personne qui va recevoir son masque, si elle veut donner quelque chose, c'est sûr que c'est quand même été subventionné par IIN pour une partie du matériel. Donc voilà, donc ça se présente comme un masque comme ceci, que on va pouvoir avoir, donc chacun, c'est nominatif, donc chacun a son masque. C'est un matériel qui ne peut pas être lavé à plus que 30, le polyester qui est à l'intérieur. Par contre, c'est le savon, c'est le détergent qui va avoir un effet sur le virus. Donc pourquoi ça peut devenir dangereux? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on expulse de notre bouche, on va l'expulser et on passe notre chemin, on va plus loin. Alors là, en fait, ces gouttelettes vont rester dans le masque. Donc forcément, comme c'est humide, chaud, comme je vous l'ai déjà dit, les petits virus, ils vont se proliférer. Donc ça va rester sur votre masque. C'est pour ça que c'est dangereux. Ça peut devenir quelque chose de dangereux, mais avec certains risques et certaines responsabilités, comme nous demande notre Conseil fédéral. Eh bien, on peut quand même porter un masque, ça fait une barrière et en fait, ça ne va pas en fait, vous empêcher d'être contaminé par le virus si toutefois vous êtes en contact avec. Par contre, il va diminuer le potentiel risque d'être en contact avec ce virus. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet placebo, en fait. Donc forcément,
Vous allez mettre votre masque, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez acheter votre pain, voilà, ce que vous avez de nécessaire à acheter, hein, et pas n'importe quoi, et pas faire ses courses tous les 3 jours, ou voilà. Il y a quand même certaines habitudes qui doivent changer. Moi, en l'occurrence, j'y vais une fois par semaine. Là, j'ai voulu y aller et j'ai vite rebroussé chemin parce que le parking était plein et puis que voilà, c'est Pâques, mais les gens tiennent quand même à garder leurs habitudes. Ça, c'est propre à chacun. Moi, je fais quand même un appel à attention parce que ce week-end peut vraiment être décisif pour ce qui nous arrivera dans les prochains jours. Mais bon, ça tient qu'à moi. Enfin bref, donc voilà, ce masque, bah, vous allez le mettre. Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez le mettre? Hop, vous mettez sur le visage et hop, de temps en temps, vas-y que je le réajuste, vas-y ah, ça me gratte dans le nez, ah, ça me touche ici, ah, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Le potentiel risque qui va en fait se maintenir ici, bah, si vous le touchez, vous en avez dans les mains. Donc, vous allez aussi le faire ailleurs, vous allez aussi le propager. Donc, vraiment, si vous voulez vous procurer un petit masque comme ça, déjà, il faut me contacter en message privé, d'accord? À moi ou chez IIN, dans le Facebook de IIN ou de Vania Mosso. Et il sera accompagné d'un petit explicatif qui vous dit les gestes à proscrire et puis le comportement à avoir avec un masque en tissu, hein, d'accord? On peut pas mettre un masque en tissu sans se responsabiliser. Donc ça, c'est vraiment très important. Et voilà, donc du coup, nous avons eu beaucoup de chance parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous ont aidés. Donc nous avons réussi à en faire déjà 160. Donc vous voyez, il y en a de toutes les couleurs. Voilà, plein de choses. Il y a même une dame qui nous a fait des masques un petit peu plus petits. Mais bon, ça reste pour les enfants. Si vraiment vous avez envie, on pourrait les donner à une école. On pourrait, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc pour ceci, moi je voulais juste remercier les gens qui sont déjà en fait partis dans le projet. Avant de les remercier, je vais quand même vous dire que ces premiers, il y en a déjà 100 en fait qui vont partir pour les bénévoles de Neuchâtel. J'ai la responsable du service qui m'a contactée et puis qui sait qu'elle pourrait en avoir, mais comme il faut les changer toutes les 3 heures et voilà, toutes les choses, ça va être une quantité beaucoup trop grande et elle se replierait plutôt pour des masques en tissu qui sont lavables à 30. Donc ce qui est important, c'est le détergent pour le virus, hein, qui va défaire la membrane du virus et puis qui va le rendre inactif. D'accord? Donc voilà. C'est un petit projet qui a été mis en place, qui marche bien, qui fonctionne bien. Grâce à qui? Grâce à des gens qui nous ont donné des choses, du tissu. Je pense à Patricia Pellet, je pense à Lise Nagel, je pense à Vincent Burga, je pense à Madame Audebrandt de Montessori qui m'a ouvert ses portes pour que j'aille chercher du tissu. À Madame Carole Vaucher qui se reconnaîtra, qui m'a aussi ouvert ses portes pour aller chercher du matériel. Enfin voilà, je pense à tous ces gens. Et ensuite, je voudrais quand même remercier tous les gens qui ont fait la couture, qui sont ma maman, que j'aime beaucoup, Rosario Mosso, Rachel Caille, Cornelia Candolfi plus son amie, Madame Lucia Nunes Caracio de Cortaillot, Madame Loretta Gezert Chaudefond, Madame Anaé Guenat et ses colocs, que je ne connais pas le nom, mais je vous remercie beaucoup, et Cornelia Candolfi et son amie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui veulent rentrer dans le bal, venez, appelez-moi, contactez-moi. Si vous voulez faire de la couture, moi je vous fournis mon matériel, mais je pense qu'il faut continuer. On a eu un très bon résultat, on est très content et on vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à me contacter. Restez chez vous, protégez-vous et bonne Pâques.